Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu spécial parce qu'on va parler de la douleur du passé, qu'il est bon de se rappeler, et à l'heure où l'on parle constamment d'instant présent et de libération, je viens moi te parler qu'il est bon de se souvenir de la douleur du passé, donc selon moi. Alors, je partage moi-même l'idée d'être au présent et de transcender son passé. Alors, qu'est-ce que j'entends finalement par se rappeler de la douleur du passé? Mais comme tu le sais, notre part humaine, elle aime le confort et la sécurité. Or, pour beaucoup d'entre nous, c'est complètement erroné. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, coupés de notre véritable nature. On ne sait ni qui on est réellement, ni même ce à quoi finalement en fait notre âme aspire. Et ça, associé à l'amour du confort et de la sécurité extérieure et illusoire de l'être humain, ça va nous ancrer dans une zone de confort qui est pourtant devenue inconfortable. Donc on n'aime pas notre emploi, mais on y reste. On n'est pas épanoui dans notre couple, mais on y reste. On voudrait déménager, mais on reste. Donc chacun son histoire, et qu'importe ce que l'on vit, c'est jamais vraiment tout noir ou tout blanc, hein. Il y a toujours des nuances. Par exemple, je m'engueule toute la semaine dans mon couple, puis le week-end, il y a des événements, etc. C'est trop bien. Et j'oublie la semaine d'avant, et je me dis que finalement, c'est pas si mal, et j'oublie. Or, ce souvenir de la souffrance peut nous permettre de rester connectés à ce que l'on ne veut plus et donc par conséquent trouver pas à pas le chemin vers ce que l'on veut. Donc je te mets en description toutes les différentes vidéos et podcasts au sujet de la peur, car selon moi, je crois que ce qui fait que l'on reste justement dans cette zone de confort qui est devenue inconfortable, c'est nos peurs. Alors ça paraît peut-être bizarre de dire de se rappeler de la souffrance, mais c'est ce qui, moi, perso, m'a aidée. Alors toi, tu vois, comment ça résonne en toi, si serait-ce même ça résonne pour toi. L'idée, c'est pas de vivre dans le passé ou dans un présent en fonction de son passé, même si en vrai, c'est ce qu'on fait. L'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans une zone de confort qui est devenue inconfortable. C'est ça l'idée avec le fait de se rappeler de notre souffrance. Par exemple, tu prends du poids. Tu as des vêtements qui du coup deviennent trop serrés parce que tu as pris du poids. Mais tu gardes ton pantalon, tu l'adores trop. Et tu te rappelles du passé où il te faisait une super silhouette, etc. Tu le gardes, tu le mets en espérant pouvoir retrouver ta silhouette et que ton pantalon, il te sert plus. Alors que là, il te fait un garrot. Mais tu le mets quand même. Parce que en attendant de retourner à ce qui était bien pour toi, hein, j'étais super bien dans ce pantalon, il m'allait bien, j'étais bien dedans, etc. Eh bien, ça a changé, j'ai pris du volume, le pantalon, il me sert, je le mets toujours,
Je me sens étouffée dans mon pantalon, mais j'espère que je vais pouvoir, à nouveau être à l'aise dans mon pantalon, sans rien changer, sans faire aucune action. Et je voudrais à nouveau pouvoir respirer dans mon pantalon, dans lequel je suis à présent complètement étouffée, qui finalement me rend irritable, parce que je vais être désagréable, etc., etc. Eh bien, rester dans sa zone de confort, c'est comme vouloir essayer de rester dans son pantalon qui nous va trop serrer. En se disant, non mais, soit je vais finir par m'adapter à mon pantalon qui me fait un garrot et dans lequel je peux plus respirer, ou soit, je vais finir par retrouver ma ligne, mais par contre, je fais aucun exercice, je surveille pas mon alimentation, rien du tout. Et on espère que. Donc là, on a 3 solutions. Soit, c'est faire en sorte que le pantalon, il nous aille à nouveau. Soit, accepter le changement et changer de pantalon. Ou alors, c'est de rester à étouffer dans son pantalon sans rien faire. Par exemple, pour moi, il y a quelque temps, mon environnement, l'environnement dans lequel j'étais, il était pour moi énergétiquement très très bas. C'est pas négatif, c'est juste que j'étais plus alignée parce que j'ai changé de vibration et voilà. Mais tout était parfait. J'en parle dans d'autres podcasts à cœur ouvert. Là, c'est pas le sujet. Mais donc j'étais dans un environnement qui était très difficile pour moi et j'avais pris des décisions pour changer d'environnement. C'est justement parce que j'ai pris ces décisions que je me suis retrouvée en attendant dans un environnement qui est venu vachement me chercher, etc. C'était OK puisque je savais qu'après il allait changer. Mais il y avait un certain confort dans cet environnement. Et c'est comme si les parts de moi, donc Coco Momo, l'ego, le mental, c'est le côté être humain qui aime bien du coup sa petite zone de confort, etc. C'est comme s'il me disait non, mais après tout, c'est pas si mal. Sauf que je pouvais passer un bon moment, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, etc. Mais après, j'avais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de bad. Donc, comme je dis, hein, j'explique tout ça. Et donc, parallèlement, j'ai cheminé avec amour pour être dans le non-jugement de l'autre, parce que c'est pas eux le problème, hein, c'est jamais l'autre le problème, c'est juste soi. Et ça peut être, pour ma part, c'était que je vibrais plus à la même fréquence. Et donc, du coup, je me sentais pas plus à ma place, mais ça veut pas dire que la place est mauvaise, c'est juste que moi, je me sentais plus bien. Et ça n'enlève pas l'amour que j'avais pour les personnes qui m'entouraient et le plaisir que j'ai eu à partager tout ce que j'ai pu partager avec les gens qui étaient autour de moi. Mais c'est comme si mon pantalon, il était trop serré, que je voulais retourner style à mon 36 d'avant. Mais en fait, dans mon 36, je me sentais pas assez bien quand même. J'étais dans la restriction alimentaire vis-à-vis de mon corps et donc je me jugeais, tout ça, et donc j'étais pas heureuse. Parce que bien souvent, les gens qui font un régime, alors en tout cas pour moi, ça a été toute ma vie, j'ai fait des régimes, et à chaque fois je me trouvais jamais assez bien, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, et quand je voyais les photos d'avant, je me disais, ah là, j'étais bien quand même. Mais en fait, à chaque photo, si je suis honnête avec moi, je me trouvais pas bien. Parce qu'il y avait toujours un truc. Donc en fait, c'était pas qu'importe le niveau où j'étais physiquement, qui était bon, c'était moi qui devais changer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que voilà, que tu fasses du 36 ou du 42, en fait, dans tous les cas, t'es trop grosse ou ci ou ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Et donc, finalement, j'étais pas heureuse. D'accord. Donc là, je prends cet exemple-là, vu que j'ai parlé tout à l'heure d'un pantalon trop serré. Moi, dans mon 36, alors certes, ouais, mon 36, c'est super, c'est trop cool. Mais je devais manger, allez quoi, une boîte de carottes râpées par jour. Donc je mangeais complètement rien. J'étais, tu sais, après les ruptures, les trucs comme ça. Donc, enfin bref, j'étais pas du tout heureuse. Donc je voudrais en fait garder mon pantalon là trop serré en me disant ah ouais ça pourrait être bien que je reparte dans mon 36 alors qu'en fait c'est parfait qu'il m'aille plus puisque en fait je prends conscience que j'étais pas heureuse dans mon 36. Donc en fait c'est de me rappeler de justement ce passé par et pour l'amour de soi. Maintenant si par exemple j'étais heureuse dans mon 36, alors je peux y retourner. Par exemple, je suis plus alignée dans mon couple. C'est pas forcément séparation. Il peut y avoir
thérapie. Donc, je suis plus alignée dans mon couple, donc mon pantalon, il me va plus, je suis trop serrée dans mon pantalon. Qu'est-ce que c'est? Comme je disais tout à l'heure, les 3 options. Est-ce que c'est de faire en sorte qu'il m'aille à nouveau? Est-ce qu'en fait, c'est d'accepter le changement et non, en fait, il faut que je change de pantalon? Ou est-ce que je reste à m'étouffer dans mon pantalon? Ben, je suis plus épanouie et alignée dans mon couple. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, bon, ben, je peux passer par la case accompagnement, thérapie de couple, etc. Bref, se faire accompagner pour essayer que mon pantalon, il m'aille à nouveau, mon couple. Donc, je passe à l'action et je fais en sorte que ça m'aille à nouveau et avoir, et potentiellement, bah, après, changer de pantalon, donc séparation. Ou finalement, bah non, mon pantalon, il me va à nouveau, donc je suis à nouveau épanouie dans mon couple. Ou alors, bah, je vais arriver. Non, mais en fait, non, c'est juste qu'on n'est plus alignés. Là, il faut que je change de pantalon, donc il faut que j'accepte le changement. Parce que quand on vit des choses douloureuses, donc moi, dans mon exemple, je vivais des choses où je me disais, ah, ouais, je passais une bonne soirée, je passais une belle journée, c'était cool et tout. Et après une semaine de bad, parce que bref, tout un tas de choses. Et après, hop, à nouveau un bon moment. Et là, j'avais les parts de moi qui aiment le confort qui me disaient, non mais regarde, c'est quand même chouette, regarde ça et ça et ça, c'est quand même chouette, on est chouette là. Oui, c'est super chouette, mais rappelle-toi que oui, de temps en temps c'est chouette, mais que le trois quarts du temps, en fait, non, on en chie complètement. Et en fait, c'est le fait de se connecter à ça qui permet en fait de changer. Parce que si on se dit, oh, après tout, et qu'on oublie à quel point on n'est pas en fait heureux dans cette zone de confort qui est devenue inconfortable, eh bien, on peut rester bloqué là-dedans et du coup vivre une vie qui nous appartient plus, dans laquelle on n'est pas épanoui, etc. Je t'invite vraiment à regarder les vidéos sur la peur, comme j'en ai parlé. Et également, hein, je peux aussi t'accompagner dans ce passage pour élargir ta zone de confort, pour en sortir. Et également dans mon livre et dans tout ce que je partage. Voilà, l'idée, c'est ça. Après, comme dit, des possibilités, il y en a plusieurs. Donc moi, l'idée, c'est pas que je te dis tu dois faire ça, parce que moi, je sais pas, je sais pas et personne ne sait pour toi la meilleure décision, ce qui est bon pour soi, il n'y a que soi qui peut le savoir. Mais parfois, en fait, on ne voit pas les options. Et c'est comme quand hein, on arrive toujours plus, hein, c'est toujours mieux d'aider l'autre. Hein, je sais plus la citation qu'on dit. Euh, bon, tu as compris la citation que je veux dire, mais c'est toujours plus facile hein, d'aider et de voir le problème chez l'autre que chez soi, parce qu'en fait, on est extérieur à la situation. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est en fait de soi prendre de la hauteur sur soi, et en fait, comme si on était son propre ami, et on peut en fait prendre de la hauteur sur notre propre situation, donc ça, c'est un cheminement, et en fait, c'est de prendre de la hauteur sur notre zone de confort qui est devenue inconfortable, pour déjà prendre conscience de ça, et en fait, en se rappelant voilà, de cette douleur, comme dit, non pas pour être une victime, non pas pour vivre dans la souffrance, non pas pour vivre dans le passé, mais juste pour rassurer les parts de nous qui sont bien dans cette illusion de sécurité et de confort. Parce que c'est une illusion, parce qu'en fait, on n'est pas heureux. Notre pantalon, on est en train d'étouffer dedans. Donc là, il faut prendre une solution, il faut créer du changement. Mais le changement qui est bon pour nous, non pas pour ce qui devrait être, ou en lien à nos blessures, nos croyances et nos conditionnements. Non mais je peux pas changer de métier, non mais attends, je peux pas faire ça, non mais attends, j'ai des enfants, non mais attends ceci, non mais attends cela. Quel est le meilleur choix que je peux faire pour moi? Et comme je le partageais dans les peurs, hein, c'est de dealer avec mes peurs. Qu'est-ce que je peux faire pour élargir cette zone de confort et non pas sauter dans le vide, pour aller vers plus d'amour, de joie, de paix, etc. en moi, et donc après à l'extérieur de moi également. Mais voilà, je trouve que c'est bien de se rappeler de ça. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait en fait vachement ces derniers mois, où ouais, j'avais ma petite voix, la Coco Momo, là, qui me disait ah, mais, franchement, regarde, c'est plutôt cool, gna gna, regarde cette petite vie d'humain, là, et tout. Euh, non, t'es sérieux? Tu crois vraiment là qu'on est heureux? Parce que là, Enjoy, elle aspire à voyager, elle aspire à ça. Et toi, tu veux me faire croire qu'on est heureux là. Oui, c'est un bon moment. Oui, c'est super. Oui, c'est génial. Mais le trois quarts du temps, on passe à rêver à notre vie de voyage. Donc non, c'est cette vie-là qu'on va choisir et on va aller dépasser les peurs. Et donc,
C'est se rappeler de la douleur nous permet de garder ce lien. C'est en fait, ok, déjà j'accepte que je suis dans mon pantalon trop serré. Après, en fait, je vois en fait qu'est-ce qui me fait peur pour sortir de ce pantalon trop serré. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce pantalon trop serré? Et tout ça en lien avec qui je suis, tu vois? C'est des choses que tu peux faire. Maintenant, c'est en fonction de chacun parce qu'on est tous différents et voilà. Donc certaines personnes arrivent à cheminer un peu seules, d'autres ont besoin de quelqu'un. Ça, c'est vraiment libre à chacun et en fonction de toi. Donc, vois ce qui peut t'aider, vois ce qui résonne et sache que voilà, si tu as besoin d'un accompagnement, eh bien, on peut s'appeler. Il y a un entretien qui est gratuit. On voit si on peut cheminer ensemble, aussi bien toi si c'est OK avec moi et moi si c'est OK avec toi, ou si bah voilà, c'est peut-être autre chose qu'il te faut. Donc voilà, n'hésite pas si tu as besoin. Et dans tous les cas, je t'envoie plein d'amour et vraiment, vraiment, vraiment plein de force à toi pour, ouais, en restant connecté à cette douleur pour la dépasser. Et une fois qu'elle est dépassée, on l'oublie, tu vois. L'idée, c'est pas que à 80 balais, tu te dises, oui, mais attends, qu'est-ce que j'ai vécu, moi, non, c'était pas ça. C'est de se dire, waouh, merci, parce que en fait, j'ai pris conscience et j'ai accepté que en fait, mon pantalon était trop serré et que en fait, j'ai essayé de rentrer à nouveau dedans, de respirer à nouveau dedans, mais en fait, non, ça marchait pas. Et merci en fait d'avoir pris du poids avec ce pantalon ne m'allait plus parce que putain, mais en fait, j'ai eu un meilleur pantalon après et ça a transformé ma vie, quoi. Et je me sentais trop bien dedans et etc., etc. Donc en fait, c'est juste ça. Et après, ben, le pantalon, on l'a donné et hop, et c'est fini. Hein, l'idée, c'est de se rappeler juste pour pouvoir passer le step. C'est pas de se rappeler toute sa vie et de vivre dans le Calimero, et etc. Voilà. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse très fort, prends soin de toi, à bientôt. Bye bye.